كنت أود أن أتكلم باللغة العربية، لكن باعتبار أن معظم الحضور إما ناطق بالإنجليزية أو بالفرنسية فسأعرض موضوعي باللغة الفرنسية. Je vais parler en français alors. L'éducation fait face à plusieurs défis tels que la révolution scientifique, technologique et informatique. Les expériences ont confirmé que l'éducation est le début d'un réel progrès et que les pays développés ont considéré l'éducation comme étant la première priorité dans ses politiques et ses programmes. Pour l'amélioration du niveau des enseignants, elle élabore les standards assurant la performance convenant au niveau international. Importance d'établir une académie professionnelle pour les enseignants. D'abord, établir une base de données des enseignants en Égypte. Deuxièmement, améliorer les capacités professionnelles des enseignants. Redéfinir les fonctions de l'académie et proposer les mécanismes de son évolution. Étudier le système d'hiérarchie des professeurs et leurs compétences. Concevoir le plus important plan et programme de formation continue. Quatrièmement, le développement de programmes et des méthodes d'enseignement et d'évaluation. Le ministère cherche maintenant à développer d'une façon radicale les curriculums qui devront être appliqués à partir de l'année scolaire 2012-2013. Ce développement est basé sur les principes fondamentaux suivants. Le contenu du programme fixé par les standards nationaux de l'éducation. Adaptation de la méthodologie de l'apprentissage actif. Intégration de la technologie de l'information et de la communication. Intégration de l'évaluation complète dans l'apprentissage. Cinquièmement, la technologie dans le système éducatif. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement essaye de changer sa méthode éducative traditionnelle pour une autre plus moderne en utilisant la technologie de l'information d'une façon efficace. À cet effet, le ministère a élaboré un plan de percée immédiate pour les 3 ans à venir. D'abord la diffusion de l'infrastructure technologique. Nous avons ici des chiffres concernant les matériels dans nos écoles que nous allons voulu introduire. 277 805 ordinateurs, 30 758 écoles équipées technologiquement, la production de 450 curriculums pour tous les cycles, l'équipement de 1000 écoles par des tableaux électroniques, augmenter le nombre des écoles primaires équipées par des ordinateurs portables à 2088. Le ministère essaye de fournir un ordinateur pour chaque 10 élèves avec l'arrivée de 2015. Pour l'infrastructure technologique, le gouvernement égyptien, l'actuel gouvernement, a alloué 350 millions de livres égyptiens dans le budget national de 2011-2012, qui commençait il y a quelques jours. Le ministère ajoutera 500 millions de ses propres ressources accumulées. Nous croyons que la somme totale qui sera consacrée à la ICT dans l'année scolaire prochaine va dépasser 1 milliard de livres égyptiens, c'est-à-dire environ 175 millions de dollars américains. La formation des enseignants. Nous avons un chiffre très important des enseignants entraînés à l'utilisation des ordinateurs, qui est environ 500 000 professeurs. Nous avons également 75 centres d'enseignement à distance avec une capacité de 9000 stagiaires en même temps.
34 150 stagiaires formés au programme de l'enseignement pour l'avenir, 690 étudiants formés au programme Intel, 224 000 stagiaires sur le nombre de 490 290 ont obtenu la licence internationale de l'ordinateur ICDL. Beaucoup de chiffres, hein? Alors, 16e, la construction des écoles. Il est très important d'offrir une place pour chaque enfant en Égypte. C'est pas facile parce qu'il y a une augmentation annuelle de la population d'environ 2 millions chaque année, nouveau-nés. Et pour cette raison, je vous présente maintenant, en bref, l'état de la construction des écoles et des classes en Égypte. Vous avez ici les données, comme vous voyez. Et le nombre de bâtiments existants maintenant en Égypte, bâtiments scolaires bien sûr, 26 697. Le nombre de classes à l'heure, c'est 410 564 classes, sont divisées entre des écoles publiques qui représentent environ 90 des écoles et des écoles privées qui représentent 10%. Il y a une faute ici dans le diagramme. Les écoles existantes dans ces bâtiments, l'ensemble des bâtiments est plus élevé, puisqu'un bâtiment peut regrouper plusieurs écoles selon les stages, école primaire et école préparatoire et école secondaire. Alors le nombre des écoles, toutes les écoles, c'est 45 754 écoles. Et la division de ces écoles sont là, éducation générale, éducation technique, professionnelle, éducation physique, éducation particulière pour les handicapés et des classes uniques dans le petit village. L'accréditation des écoles. Nous avons un système d'accréditation en Égypte et ça a commencé il y a quelques années seulement. Et pour cette raison, nous avons un nombre limité d'écoles qui ont passé l'accréditation. Le nombre maintenant est de plus de 1000 écoles et nous allons introduire plus d'écoles dans ce système prochainement. Les écoles communautaires, ce sont des écoles qui existent dans les régions les plus arriérées, dans la campagne, dans le sud de l'Égypte, et le nombre maintenant est égal à 4714 écoles. Septièmement, le développement de l'enseignement technique. L'enseignement technique est l'un des critères de la qualité émis par le ministère de l'Éducation afin de promouvoir l'éducation globale. Il représente un secteur important de l'éducation en Égypte. Le ministère déploie des grands efforts pour développer et moderniser l'enseignement technique qui est à la base du développement de la classe ouvrière en Égypte et la création de nouvelles chances d'emploi. Et c'est dans cette perspective que le ministère de l'Éducation a adopté un nombre d'initiatives et a collaboré avec un nombre de compagnies réputées, de ministères et d'organismes nationaux, ainsi qu'avec des organisations internationales, afin d'effectuer une réforme de l'enseignement technique allant de pair avec la réforme de l'enseignement secondaire. Pour cela, il était indispensable d'adopter une nouvelle stratégie de développement pour l'enseignement technique. Les écoles techniques, il y a ici certaines données, se sont divisées en 3, école industrielle, école commerciale, école agricole.
Bien sûr, la plupart des écoles techniques sont des écoles industrielles. Vous avez le nombre ici des écoles. Total des écoles publiques techniques, plus de 1000 écoles, écoles privées, commerciaux, 224. Les objectifs stratégiques généraux de l'éducation technique, donner un grand élan à l'éducation et développer les compétences des élèves et garantir une bonne performance de l'enseignement technique. Améliorer le système de gestion et d'administration, encourager la participation sociétale efficace et encourager la décentralisation. L'égalité des chances pour un enseignement de qualité pour tous les élèves des écoles techniques. Deuxièmement, encourager la décentralisation. La décentralisation est le transfert de la prise de décision d'un niveau supérieur, central, au niveau des services. Cela se réalise par le moyen d'octroyer à l'école et à l'administration éducative plus de prérogatives concernant la prise de décision. La décentralisation de l'éducation est non seulement un objectif démocratique, mais elle est aussi un moyen nécessaire pour le développement de l'éducation. Réaliser ce but exige le regroupement des ressources humaines au niveau du ministère pour encourager, superviser et évaluer le travail pour d'abord une meilleure compréhension de la décentralisation, un développement professionnel des agents dirigeant le processus de prise de décision au niveau local, organiser une campagne de sensibilisation pour créer une option publique offrant de support à l'éducation et à la décentralisation. Neuvièmement, rendre l'administration scolaire plus efficace. Pour les postes vacants dans certains organismes du ministère, on a eu recours aux annonces publiques transparentes. Le ministère de l'Éducation a choisi également la voie des annonces transparentes pour la première fois pour le poste de directeur d'école expérimentale et d'école nationale. Le but est d'appliquer les normes de la compétence et non plus à l'ancienneté. Le recrutement de ces directeurs d'école sont actuellement en cours et ils seront à exercer les fonctions suivantes. La tâche du nouveau directeur est de garantir l'efficacité de l'administration scolaire et la réalisation de vrais progrès concernant la qualité de l'éducation. Encourager la participation sociétale en faveur du processus éducatif, encourager l'expansion de différentes activités dans les écoles, l'utilisation idéale des ressources humaines et matérielles dans leur gestion des établissements, également travailler pour obtenir des résultats privilégiés lors de concours et des examens nationaux et dans les différentes activités scolaires, obtenir l'accréditation de l'école et le maintien de ce niveau d'excellence. Ce sont les tâches du directeur, du nouveau directeur, qu'on a voulu qu'elle fasse. Deuxièmement, le nouveau projet des écoles de doués en mathématiques et sciences. L'Égypte considère les mathématiques et les sciences, comme tout le pays d'ailleurs, une nécessité pour le développement et le progrès du pays. Pour cela, nous avons décidé de créer une première école pour les doués en mathématiques et sciences à la ville de 6 octobre. La deuxième école de même type sera créée l'année prochaine à Maadi. D'autres écoles publiques vont suivre dans d'autres villes de l'Égypte. Ces écoles publiques accepteront les élèves les plus intelligents et les plus doués en matière scientifique. Ils vont vivre entièrement dans l'école qui sera follement équipée aux laboratoires et outils technologiques ultra-modernes. Merci.